Et yo tout le monde, c'est WH. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va apprendre à configurer DraftBot dans les serveurs. Donc, en l'occurrence, si vous avez vu ma vidéo précédente, euh, le serveur tuto YouTube, je l'ai créé avec vous en vidéo. Donc, voilà. Allez la voir si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important pour me soutenir et d'activer la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles vidéos. Voilà, sur ce, c'est parti. Alors pour ça, il va falloir aller sur Google et taper draftbot.fr pour aller sur le site de Draftbot. Bon, moi du coup en l'occurrence je l'ai déjà ajouté, mais c'est très simple, vous allez sur le site draftbot.fr, je vous mettrai le lien en description, vous mettez ajouter sur Discord et là vous aurez eh bien accès, enfin pas accès, vous aurez directement Draftbot sur votre serveur Discord, donc celui ou ceux sur lesquels vous êtes administrateur. Donc lui, le serveur que j'ai créé pour les tutos YouTube, en l'occurrence, c'est moi le propriétaire, donc je peux l'ajouter. Voilà. Alors, pour commencer, là du coup, ce qu'on va faire. Donc j'avais oublié de mettre dans l'ancienne vidéo. Donc après là, l'ancienne vidéo c'était les bases, donc juste des channels où il n'y a pas besoin de bots en particulier. Donc je vais mettre des messages système. Alors là du coup il l'a envoyé dans le règlement, donc ça ne va pas. Donc là ce que je vais faire c'est que on va la supprimer. Voilà. Ensuite ce qu'on va faire. Donc pour améliorer le serveur Discord, on va aller dans important et on va rajouter un channel bienvenue. Donc emoji keyboard et Discord gate. Hop, voilà. Hop là. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'avion. On va attendre que le site il charge tranquillement. Voilà, on va prendre l'avion qui atterrit. Voilà. On va prendre ça. On va le mettre juste ici. On va prendre le point. Non, j'avais pris la barre. Donc voilà, on va le mettre ici. Et on va mettre bienvenue. Voilà. Ça, on peut le mettre au-dessus, bien évidemment. Vous faites ce que vous voulez. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site de Draftbot. Euh, donc là, en gros, faudra juste aller dans arrivée et départ. Alors, on va changer de serveur, on va prendre le bon. Arrivée et départ, et on va faire un message de bienvenue. Donc, bienvenue, mentionner le membre ou pas lors de son arrivée. Ça, en fait, c'est vous qui voyez en fonction de si vous voulez mentionner le membre ou pas. Donc voilà, Draftbot après il est arrivé, mais ça l'a pas mis parce que on n'avait pas encore configuré tout ça, parce qu'il fallait qu'il soit là pour le faire. Voilà. Ensuite, vous pouvez régler des rôles automatiques. Donc, par exemple, on va créer un rôle membre. Alors, voilà. On va le mettre par exemple en bleu. Voilà. Voilà. Donc, tac, on va rafraîchir. Rôle à l'arrivée. Et on va mettre membre. Voilà. On peut mettre des rôles en vocal également. Donc, même principe. Hop. On va aller dans paramètres. Rôle. On va mettre par exemple en vocal. On va le mettre d'une autre couleur. On va le mettre au-dessus. Comme ça, on voit que la personne est en vocal. Alors, on va pas cocher ça. Ça va être problématique. Donc, tac. En vocal. Et là, lorsque je rejoins en vocal. Voilà. Et dès que je quitte, hop. Ah, c'est Draftbot. Ensuite, tac tac tac, on peut faire les systèmes de niveau. Donc, hop, on va
un emoji. Tac tac. Niveau. On va prendre des graphiques. Voilà. Hop. Il est juste ici. Voilà. Hop. On va le coller. Hop. Niveau. Voilà. Donc, hop. On va rafraîchir. Configuration des niveaux. Annonce d'un nouveau niveau. Dans le simple personnalisé. On va le mettre en niveau. Hop. Vous passez niveau, machin. Voilà. Et après, c'est à vous de configurer tout ça. Ensuite, vous avez plein de choses. Vous avez de l'économie pour faire des commandes avec de l'économie. Si vous voulez, par exemple, hop, jour, lié. Et en fait, ça vous. Voilà, système d'économie est désactivé. Et sans ça, bah, vous pouvez pas faire ça. Voilà. Ensuite, les messages. Soit vous faites ici, soit vous pouvez le faire dans sur Discord. Vous faites slash envoyer. Et en fait, vous allez mettre contenu. Et vous allez mettre bonjour. Vous allez mettre le message et vous allez voir que DraftBot va l'envoyer à votre place. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce qu'on peut mettre, donc là on peut mettre des messages. Voilà, on peut, par exemple, si vous voulez faire un règlement, vous pouvez l'envoyer avec DraftBot ou avec un webhook. Voilà. Ensuite, vous avez de la modération, donc masquer le pseudo du modérateur en message privé. Ça, c'est pour éviter qu'on aille l'insulter après derrière. Ensuite, auto-modération. Alors là, ça va être plus intéressant parce que ça va être en gros. En fait, DraftBot, il va détecter automatiquement des infractions. C'est-à-dire, si on met vocabulaire interdit, bah en gros, si on dit un gros mot mis dans la blacklist, bah en gros, ça va l'interdire. Enfin, ça va le masquer. Spam de messages. Ça, c'est si jamais un membre il envoie des messages répétitifs sans latence, DraftBot va le bloquer également. Majuscule excessive aussi. Donc voilà, vous connaissez. Alors, ensuite, emoji excessif, c'est pareil. Invitation Discord, il va censurer les invitations Discord. Les liens externes également et les mentions excessives, il va les sanctionner. Voilà. Ensuite, les rôles réactions, c'est comme j'ai fait ici. Donc, dans notification. Et en fait, ça, pour avoir un rôle, par exemple notif YouTube, bah, on va devoir réagir. Et là, si j'enlève ma réaction, j'ai plus le rôle. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal de faire ça avec DraftBot. Voilà, donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo peut-être, où on verra en fonction de ce que vous avez envie que je fasse. Voilà, donc en fait, après, on peut non des rôles, machin. Voilà, on peut faire plein de trucs. On peut. Après, il y a les messages récurrents, c'est-à-dire que DraftBot doit envoyer des messages répétitifs. Par exemple, un rappel Twitch. Si, imaginons, vous faites régulièrement des lives, je sais pas moi, à 15h, bah DraftBot, si vous configurez ça, il va envoyer un message tous les jours à 15h pour dire je suis en live sur Twitch. Voilà. Ensuite, les signalements. Donc, vous pouvez créer un salon, par exemple. C'est ce qu'on va faire. Dans staff, on va mettre signalement. Voilà, on va pas créer de. On va pas faire de permission. Permission modérateur, on va laisser comme ça. Et là, dans signalement, on descend tout en bas. Tac. Choisissez un rôle à mentionner. Modérateur. Rôle modérateur. Modérateur.
hop, voilà, le message quand il est signalé, il y aura la réaction comme ça. Voilà. Ensuite, les notifications sociales, là, c'est plus simple, enfin c'est plus marrant, on va dire. C'est le ce qui fait que Draftbot est bien en fait, c'est parce que en fait ça c'est gratuit. Si on prend notre bot par exemple Mi 6, il faudra la version premium. Donc on peut configurer une chaîne YouTube par exemple sur mon autre serveur dans le YouTube. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Explosez la barre des likes et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, en fait, dès que je sors une vidéo, ça va la mettre ici avec le lien. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Euh, ensuite, on a les tickets, donc les systèmes de tickets. Bon, là, en l'occurrence, on va pas le faire parce que, bon, je vais faire une autre vidéo avec Ticket Tool, qui est un bot fait pour les tickets, justement. Donc voilà, ça ressemble à ça. Quand on va ouvrir, hop, create ticket. Voilà, channel creating. Et bienvenue sur le ticket. Voilà. Donc là, on va le fermer, close. Et là, bon, moi je suis administrateur, mais le membre qui a fermé le ticket ne pourra plus le voir. Moi, je vais pouvoir ça. Donc si on appuie sur transcript, ça va apparaître ici et delete. Voilà. Donc voilà, après vous avez tout ça. Bon, voilà, on verra ça dans une prochaine vidéo. Ça ressemblera à tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça va être expliqué tout ce que j'ai fait. Voilà. Ensuite, dans communautaire, et c'est là qu'arrive le create channel. Donc, vous allez créer un hub, créer salon privé. Voilà, vous allez créer. Et là, voilà. Et là, comme par magie, vous l'aurez. Alors là, du coup, ce que j'ai fait, c'est pas très bien, parce qu'on va pas le mettre dans salon privé, mais dans vocaux. Et du coup, salon privé, faudra le supprimer. Euh, alors, on va recommencer. Hop, confirmer. Donc là, normalement, voilà, ça l'a bel et bien supprimé. On va supprimer ça. Et on va créer un hub. Créer nom de la catégorie. On va sélectionner vocaux, salon de création, ça. Voilà, c'est comme ça. Et là, on l'aura juste ici. Voilà. Et voilà. Après, du coup, ça nous fait ça. Voilà. C'est super cool. Et il y a plein de trucs. Après, on peut faire des salons de statistiques. Par exemple, dans important, voilà, on va membre. Ce type de salon, on va mettre catégorie. Euh, voilà, sélectionner une catégorie. Je sais pas, on va mettre par exemple important, créer. Et là, boum, important de membres. Voilà. Et ça, c'est cool parce que dès que un membre va rejoindre ou est quitté, ça va se mettre à jour automatiquement. Et les starboards, je trouve ça pas très utile, donc on va pas le faire dans la vidéo, mais voilà, si vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas, sinon vous pouvez également le découvrir par vous-même. Ensuite, les suggestions, euh, c'est pas très utile non plus, en fait c'est juste un channel pour un forum ou un channel pour faire des suggestions, donc voilà. Comment personnaliser par exemple, ouais, on va laisser ça comme préfixe, info, info sur le serveur, voilà, fichier des informations, action, envoyer un message, contenu, abonne-toi, voilà. Euh, vous pouvez, description de la commande, envoie un message lors de la commande, voilà. Nom de la commande, info, voilà, tac. Donc là, on va retourner sur Discord, on va dans CMDSBot, on va faire slash. Alors là, du coup, vous regarderez bien. Supprimer, donc non, c'est ce que j'ai oublié de faire.
pour en gros ça va faire que si vous mettez ça, en gros dès que vous exécutez la commande, ça va la supprimer. Voilà, abonne-toi, ça fait plaisir frérot. Et là, si je la refais, ça ne l'a pas supprimé. Voilà, ça l'a laissé. Ensuite, il y a les réactions de mots. Donc, si j'envoie par exemple, hey, DraftBot va réagir à mon message avec ça. Donc, vous pouvez en rajouter, machin. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, les anniversaires, vous pouvez configurer les anniversaires de vos membres pour leur souhaiter. Et ensuite, les logs. Donc, je vais vous faire la démonstration. Hop, on va en créer qu'un seul, hein. Mais moi je vous conseille d'en créer plusieurs par thème pour éviter que ce soit trop le bordel. Et là, alors, on va rafraîchir. Voilà, on va aller dans logs, module, et vous pourrez activer modération, tout. Donc voilà, transaction, hop, 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 hop. Donc il y a des trucs premium, hein, bien évidemment. Mais vous le voyez, après, dès que je vais en vocal par exemple, hop, ça va envoyer un message, normalement. Dès que je quitte, à moins que j'ai pas tout coché, si, normalement ça l'a envoyé. Voilà, je viens de rejoindre. Bon, il y a un peu de latence, hein, ce qui est normal. En plus, il a créé des webhooks, du coup. Intégration, voilà. Logs DraftBot. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On a activé la cloche des notifications. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.